Bonjour tout le monde, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le muscle squelettique, sa structure, et son mécanisme de contraction. Les muscles squelettiques sont ceux qui s'attachent aux os du squelette. Ils permettent les mouvements et les déplacements des différentes parties du corps. En coupe, le muscle apparaît formé de plusieurs faisceaux de fibres musculaires, entourés de tissus conjonctifs. Chaque fibre musculaire est une longue cellule striée, polynucléée, composée de plusieurs myofibrilles. Dans la fibre musculaire, chaque myofibrille est composée de myofilaments fins, d'actine, et d'autres épais, de myosine. Elle apparaît striée par l'alternance de bandes claires et de bandes sombres. La myofibrille est structurée en petites unités, appelées sarcomères. Chaque sarcomère est limité par deux strizèdes, alors que sa partie centrale est une zone claire, nommée bande H. D'une strizède à l'autre, il y a successivement la moitié d'une bande claire, une bande sombre, et la moitié d'une bande claire. À l'échelle moléculaire, le filament fin d'actine se compose de trois types de protéines, la troponine, la tropomyosine, et l'actine plus abondante que les deux autres. Alors que le filament de myosine se compose de plusieurs molécules de myosine, et que chacune de ces molécules apparaît avec une longue tige, se terminant par une tête bilobée. Dans le muscle, le sarcomère est non seulement la plus petite unité structurale, mais aussi la plus petite unité responsable de la contraction musculaire. Quel est alors le mécanisme de la contraction musculaire au niveau des sarcomères de la myofibrille? Expérimentalement, on étudie la naissance de la contraction, en mesurant la tension, ou la force de la myofibrille, selon certaines conditions. Ainsi, en présence de l'ATP seul, la tension reste nulle, mais, associée aux ions calcium, la tension augmente, indiquant l'entrée de la myofibrille en état de contraction. Or si on ajoute des ions calcium sub, la myofibrille ne réagit pas, et sa tension reste nulle. Mais si on ajoute le mélange, ion calcium plus ATP, la myofibrille se contracte et sa tension augmente. Il est donc bien évident que la présence des deux éléments, ATP plus ion calcium, est la condition nécessaire pour déclencher une contraction. Mais quel rôle joue chacun de ces éléments dans la contraction musculaire? Pour illustrer le rôle des ions calcium, on retourne d'abord à la structure du sarcomère, à l'état de relâchement, et à l'état de contraction. Le passage du premier état au second est lié au raccourcissement du sarcomère, par glissement des filaments d'actine entre les filaments de myosine. Ce glissement est lié à la formation de ponts entre l'actine et la myosine, grâce à la présence des ions calcium. Quant aux molécules d'ATP, qui interviennent dans la contraction, elles se trouvent fixées sur les têtes de myosine. À ce niveau, elles s'hydrolysent en ADP et PI, libérant l'énergie nécessaire à la contraction. Maintenant qu'on connaît le rôle des ions calcium et de l'ATP, passons aux étapes du mécanisme de la contraction. Au départ du cycle de la contraction, la présence de l'ATP provoque la rupture des ponts actomyosine, par détachement des têtes de myosine, de l'actine. Les têtes de myosine permettent l'hydrolyse de l'ATP en ADP et PI, puis deviennent énergétiques et s'orientent verticalement. Après l'action des ions calcium et la libération du phosphate inorganique PI, les têtes de myosine se fixent sur l'actine, formant les ponts actomyosine. Par la suite, la libération de l'ADP active la rotation des têtes de myosine. Cette rotation déplace les filaments d'actine vers le centre des sarcomères, entraînant le rapprochement des strizèdes et le raccourcissement des sarcomères. La fixation de nouvelles ATP sur les têtes de myosine provoque la rupture des ponts actomyosine, puis le relâchement. C'est le début d'un nouveau cycle de contraction. Le cycle de la contraction est continu, tant que l'ATP est régénéré, et le niveau des ions calcium est élevé dans le sarcoplasme.